Je suis un boulet Tchir. Du côté de notre président, voilà, on est la même zaouïa. Le président Abdelmajid Tebboune, la même zaouïa. Le rugby, c'est un sport de combat et ça reflète bien l'image algérienne. Il m'avait appelé et discrètement, il m'a dit, je n'ai pas le droit de te le dire, mais je te le dis. Vous êtes des combattants. Et c'est un sport qui réellement qui vous reflète. Et après, vous avez d'autres personnes, je ne vais pas rentrer dans la polémique, qui vont vous dire que l'Algérie était un petit truc. Non, on n'est pas un petit truc, on est un grand pays, avec son histoire et le reste. Je prévois, Inch'Allah, un match Algérie-Palestine. Installer le rugby en Algérie, est-ce que ça a été difficile? C'est un projet difficile à concrétiser? C'est pas comme au football où vous avez un ballon dans les quartiers. Là, le rugby, c'est autre chose. Le rugby, on peut se faire mal, c'est un sport de combat. J'ai rencontré le président du CRB, j'ai rencontré du MCO, voilà, avec le Mouloudia, on peut monter une section rugby. Je ne suis pas en train de taper sur mes amis les footballeurs, mais on dit que c'est un sport de gentleman pratiqué par les voyous. Vous voyez, n'importe quel rugbyman aujourd'hui, c'est des avocats, des architectes. Il y a une équipe nationale, mais il n'y a pas de championnat en Algérie. C'est comme si on faisait passer la charrue avant les bœufs. Je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Depuis le 24 novembre 2024, la fédération a été prise indirectement un peu en otage. Un stage de 4 jours à Alger avant de partir. Alors que les autres nations, comme la Namibie, c'est 5 matchs. 5 stages plutôt. Même nos voisins à côté. C'était à 5-6 matchs. À 6 stages plutôt, excusez-moi. Bonjour, dans ce nouveau numéro de Rétroverso, nous avons eu le plaisir d'accueillir ici, au niveau de la rédaction d'Al Moudjahid, le président de la Fédération algérienne de rugby, M. Mourad Gharbi. Nouvellement élu, il nous a fait un état des lieux de la Fédération. Il nous a parlé de ses projets pour promouvoir la pratique du rugby en Algérie. M. Mourad Gharbi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes le nouveau président de la Fédération algérienne de rugby. Une question un peu intime, si on peut dire. Vous avez passé votre vie pratiquement à Toulouse, vous avez joué au rugby à Toulouse. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de venir, de vous investir dans un projet de rugby en Algérie? Salam alaikum. Tout d'abord, oui, effectivement, j'ai eu juste un passage à Toulouse parce que ça a été la première génération d'immigration et mon père a été à la Fédération de France, pendant la guerre d'Algérie. C'est pour ça que j'ai eu ce passage à Toulouse. Autrement, je suis un Algérien, je suis né à Oran, voilà, je suis venu en France et j'avais à peu près 1 an. Et puis Toulouse, oui, effectivement, c'est une ville qui m'a porté. On sait très bien que Toulouse c'est qui est rayonnante au niveau du rugby. Ils ont été 6 ou 7 fois champions d'Europe. Et à l'école, la première initiation du sportif, c'est le rugby. Il n'y avait pas de ballon rond, c'est plutôt le ballon ovale. Donc voilà, et j'ai toujours eu cette approche avec l'Algérie. Il n'y a pas que l'histoire du rugby, hein. C'est un pays où je porte fièrement les couleurs, je porte fièrement l'identité. Il n'y a même pas d'histoire de choix. Donc, quand on m'a dit qu'il fallait choisir de faire l'armée en France ou de le faire en Algérie, moi, mes 2 ans, je les ai fait en Algérie. Voilà, j'ai fait 2 ans d'Algérie, au route, parce que j'ai eu des grands symboles qui m'ont Moustapha Dahlel, Bekri, un ancien joueur du PSG, un footballeur qui, quand j'ai lu sa biographie, la première chose qu'il a faite aussi, c'est d'avoir traversé la mer Méditerranée. Moi, j'ai fait mes 2 ans. En Algérie, est toujours proche, j'ai toujours voulu, à un moment donné, dire qu'est-ce que je peux amener, quelle est la valeur ajoutée que je peux amener à mon pays. Et donc, effectivement, le rugby, ça a été l'une des premières occasions. L'idée a germé parce que j'ai eu des personnes, donc j'étais président d'un club de rugby à Toulouse. Et c'est pas le Stade Toulousain, un autre club qui était un club mythique, et qui était à peu près à 2-3 divisions inférieures que le Stade Toulousain. Et là, j'ai eu une rencontre de plusieurs personnes qui m'ont expliqué, qui m'ont demandé plutôt comment je pouvais amener un apport sérieux pour amener le rugby en Algérie. Donc il y avait, ça m'a rappelé un peu l'histoire de l'EFLN, des franco-algériens, des canaux Temma, et qui étaient à la recherche d'une personne qui pouvait les accompagner et justement créer cette fédération. Donc, effectivement, de là, c'était aux années 2004 ou 2003 par là. Donc là, je me suis réellement investi auprès d'eux, à les accompagner. Et notamment Toulouse a été à un moment donné le territoire, parce que on a fait briller, il y a le consulat d'Algérie de Toulouse qui peut l'expliquer, et puis plein de personnes, et puis même il y a des vidéos à travers Internet. On a fait briller, on a fait connaître l'équipe nationale sans avoir encore la fédération. D'accord, et sans avoir l'agrément du ministère.
Donc on a fait connaître à travers des matchs internationaux. On avait joué contre la Côte d'Ivoire, c'était en 2012. On était parti en Tunisie aussi, mais qu'on a juste une association. Voilà, on n'était pas une fédération. Et la fédération après s'est créée effectivement. Enfin, elle a été prise en considération en 2015. Installer le rugby en Algérie, est-ce que ça a été difficile? C'est un projet difficile à concrétiser? Sachant que le football est le sport roi par excellence. Oui, mais c'est toujours pareil. Quand tu songes à faire quelque chose, il faut savoir porter un certain défi, être pugnace, être vivace et tenace. Bien sûr, c'est toujours pareil. On trouve des. Alors, c'était pas des grandes difficultés au niveau administratif, mais j'ai un sport qui m'a dit d'une discipline. C'est ce que j'allais dire. Les gens voient ça. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, au début, on m'a commencé à m'expliquer que c'était un sport de colons. Non, c'est totalement faux. L'Algérie, même falloir que quand il y avait la présence française, le rugby existait. Le rugby existait. Il y avait le stade Oranais, il y avait le stade d'Alger, il y a même dernièrement, en 2015, on s'était énormément appuyé sur des personnes qui ont connu le rugby. Donc vous avez fait ressusciter le rugby. Oui, en quelque sorte. Et puis, c'est toujours pareil. Hana Kiganouna, c'était falloir que notre ancien président, quand il disait qu'il fallait qu'il y ait un apport, quelque chose de nouveau, d'accord, qui viennent en Algérie. Donc moi j'ai pris ça en considération. Donc ça veut dire que tout ce qui est un peu voilà, quelque chose d'ordre, voilà, donc je me suis dit, mais tiens, oui, le rugby, ça peut être quelque chose de nouveau en Algérie à amener. Et puis tout en sachant que l'Algérien, il n'aime pas abdiquer. C'est ça qui est terrible. On a la fierté, on n'aime pas avoir les genoux à terre. Et ça reflète bien l'image de l'Algérien. Le rugby, c'est un sport de combat et ça reflète bien l'image de l'Algérien. On n'aime pas abdiquer, on n'aime pas avoir les genoux à terre. Voilà, c'est toujours une go de Wakfi. Je me rappelle, moi, du président de Rugby Afrique, qui s'appelait à l'époque la Confédération africaine de rugby, quand on a été considéré et pris en compte, notamment pour les instances internationales, que ce soit Rugby Afrique et World Rugby, il m'avait appelé et discrètement, il m'a dit, je n'ai pas le droit de te le dire, mais je te le dis. C'est très bien, bienvenue à l'Algérie, parce que vous êtes des combattants. Et c'est un sport réellement qui vous reflète. Et Inch'Allah, vous allez faire une longue vie à vous et vous allez faire du bonheur. En 2025, vous devenez le président de la Fédération algérienne de rugby. Qu'est-ce qui a motivé votre choix de vous porter candidat? Je sais que vous étiez à la fédération depuis le début. Depuis le démarrage, je suis l'un des membres fondateurs. On était à 4, 5, 6 personnes. C'est un processus naturel? C'est un processus naturel. J'étais premier vice-président, donc j'étais aussi chargé de l'élite. C'est moi qui m'occupais de toute la partie. J'étais pas sur le développement, par contre, la partie internationale, équipe nationale, féminine et masculine, bien sûr. Et puis, la motivation, c'est je ne suis pas là pour jeter l'opprobre sur ce qui avait été fait auparavant, mais la motivation, c'était de me dire que Haqqan, il y a l'équipe nationale, c'est la vitrine. Il faut pour pouvoir justement motiver les jeunes. Voilà, bravo. Mais je crois que sur la vulgarisation et sur le développement, voilà, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Et moi, là, aujourd'hui, ce qui me motive, et c'est ce que j'ai toujours dit, c'est il y a l'équipe nationale, mais avant l'équipe nationale, moi, je veux qu'il y ait aussi une équipe nationale avec des locaux. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné... Il faudrait un championnat aussi. Bravo, avec un championnat qui fonctionne. Après, on me dit, oui, mais c'est un peu compliqué, il y a des histoires de stades. Non, c'est totalement faux. Les stades, vous savez, vous prenez un stade de football, vous pouvez en faire un stade de rugby. Voilà, vous enlevez juste la cage, vous reculez à peu près d'un mètre, vous mettez des grands poteaux, et puis que maintenant. Et on l'a déjà fait. On a déjà fait des compétitions, notamment avec les Trinations à l'époque à Oran, et un autre match aussi à Oran, face à la Tunisie, où est-ce que le stade d'Oran, d'Ahmed Zabana, voilà, le stade, on l'a rendu. Donc tout est faisable. Il suffit juste après d'avoir la volonté des collectivités, la volonté de notre ministère du tutelle, à qui je salue parce que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, nous avons un ministre quand même qui est réellement sensibilisé. Oui, à la recherche du développement et de dire que voilà, il faut que toutes les disciplines soient au niveau international reconnues en Algérie et puis après, effectivement, avoir une fédération portée avec un grand nombre d'adhérents et notamment des clubs et le reste. Donc voilà, donc dans tout ça, donc il y a une généralité qui m'a poussé à me dire. Et puis moi je suis un Algérien, je suis entre Oran et Alger. Là je suis chef d'entreprise ici sur Zer à Alger.
Voilà, donc j'ai une certaine disponibilité, il y a un certain regard que je dois porter. Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt justement de la jeunesse, de la population algérienne? Bon, je parle des plus jeunes pour le rugby, quand vous parlez comme ça, vous essayez de... Mais, je le pense, mais après il faut vraiment mettre le point là. Il faut vraiment porter une identification forte. Et oui, je le ressens. Mais après, le rugby, c'est un sport de combat, donc ça se pratique pas n'importe où. Voilà, c'est pas comme au football où vous avez un ballon dans les quartiers. Là, le rugby, c'est autre chose. Le rugby, on peut se faire mal. C'est un sport de combat. Donc on ne peut pas le pratiquer n'importe où et n'importe comment. Donc c'est pour ça que ça, il faut réellement le cadrer. Donc moi, je crois que là, aujourd'hui, il faut réellement s'ouvrir aux écoles. On l'a fait avec les universités. Voilà, il faut travailler avec les lycées. Il faut réellement porter cette discipline au niveau de l'éducation nationale. Voilà, en sport scolaire. Au sport scolaire, ouais. Oui, tout à fait, bravo. Au sport scolaire, après, c'est un truc c'est une chose plutôt qui peut le vulgariser, on va dire. Et puis il y a ça, et puis là, je suis en train de penser, je suis dans votre rédaction, une belle rédaction qui s'appelle El Moujahid, qui existe depuis des années, hein, qui a porté quand même le peuple algérien. Bravo, 56, quand j'ai vu justement en rentrant là, tous les anciens journaux, là vous vous dites, putain, mais c'est l'histoire de l'Algérie qui est racontée. C'est l'histoire d'Algérie. Après, vous avez d'autres personnes, je ne vais pas rentrer dans la polémique, qui vont vous dire que l'Algérie était un petit truc. Non, on n'est pas un petit truc, on est un grand pays, avec son histoire et le reste. Et là, je suis en train de mettre en place aussi, c'est pour ça que je vous parle de votre rédaction, de comment former des journalistes qui vont pouvoir, demain, si je fais un match, et j'ai l'occasion, je saute sur l'occasion justement pour vous en parler, je prévois, Inch'Allah, un match Algérie-Palestine. Voilà. Ah oui? Ouais, nous avons nos frères palestiniens. Octobre, si ça tombe vers le mois de novembre, ça m'irait très bien, notamment pour le 1er novembre. Nous avons nos frères palestiniens. Ils ont une équipe de rugby? Ils ont une équipe. Alors les pauvres, ils sont éparpillés au Canada, en Angleterre, mais personne, ils n'ont pas de terrain pour pouvoir se rencontrer. Donc voilà, donc comme vous avez votre deuxième pays qui s'appelle l'Algérie, et nous on va vous accueillir. Donc j'ai vu ça aujourd'hui mal. Le ministère des Sports avec la tutelle. Et donc on est un peu là-dessus. Et bien, ce match, justement, ce qui serait bien, c'est que je puisse avoir au moins 2 ou 3, 4 journalistes que je vais pouvoir former, qui vont pouvoir commenter un match de rugby. Donc il faudra qu'ils apprennent le B.A.B.A. Voilà, la touche, comment on va l'interpréter. La mêlée, comment on l'interprète, le ruck, comment on l'interprète, tu vois. C'est tout ça. Donc, à partir du moment que la jeunesse va voir quand même qu'il y a une équipe nationale, et vous savez très bien que dès qu'il y a le drapeau qui sort, on a un engouement et un phénomène d'enthousiasme. Voilà. Donc si on arrive à faire ça, Inch'Allah, oui, effectivement, je pense que c'est des étapes qui pourront effectivement amener une certaine jeunesse à se mobiliser et à s'intéresser à cette discipline. Vous avez été élu courant du mois de juillet. Quel a été l'état des lieux à c'est pas à votre arrivée parce que vous étiez là, mais à la tête de la fédération? Quel a été l'état des lieux de la fédération? L'état des lieux, j'étais effectivement, je voyais en périphérie, il faut toujours être, pas dans l'œil du cyclone, mais toujours être en périphérie. L'état des lieux, c'est ce que je vous ai dit là tout à l'heure. Moi, ce que je pense, et j'ai toujours pensé, c'est de dire que effectivement le développement n'était pas à l'ordre du jour et qu'il fallait rétablir ce développement et faire connaître la discipline du rugby. Malheureusement, je reviens sur ce qui s'est passé sur le tournoi là, de rugby Afrique, où on finit quand même 3e, hein, c'est quand même pas mal, 3e. Je suis sûr et certain que depuis le 24 novembre 2024, la fédération a été prise indirectement un peu en otage. Voilà. Quand je vous dis qu'elle a été prise en otage, ça veut dire qu'administrativement, on ne savait pas comment on allait. Voilà, on était à l'arrêt, voilà, il n'y a pas de président, pas de bureau fédéral. Après, il y a eu des élections qui sont venues au mois de janvier, et moi je reste juste sur la réglementation. La réglementation ne permettait pas à des personnes à se présenter. Je ne vais pas me faire valoir, mais selon les critères en voilà, vigueur, selon les critères du ministère, effectivement, des sports. Voilà, à savoir, il faut avoir Bac plus 4, Bac plus 3 plutôt, au-delà de Bac plus 3, avoir fait son service national. Donc, bon, moi j'ai estimé que je remplissais toutes les conditions. Voilà, tous les critères, il a coché les cases.
Donc de là, il y a eu une élection où je perds hein, l'élection, et puis après il y a eu des recours, hein. On m'a dit qu'il fallait que je porte justement recours, que je fasse plutôt un recours, et puis voilà, quoi. Et puis après, je crois que c'était au mois de mars, il y a une notification qui a été envoyée à mon prédécesseur, en lui expliquant que bon, les choses étaient un peu retirées, et qu'après, bon, mais effectivement, les élections, l'Assemblée voilà, invalidée, et qu'il fallait qu'on repasse à d'autres élections. Donc, j'y étais, je suis parti, mon amalant, comme on dit, je me suis présenté, j'étais seul, bien sûr, mais avec un vote très démocratique, parce que je gagne de 2 voix, 9 contre 11, et j'ai vraiment apprécié, voilà, qu'il y ait des gens qui, à un moment donné, peuvent se poser des questions me concernant, et se dire, est-ce que... Voilà. Donc l'état des lieux, il n'y a pas d'état des lieux parce qu'il n'y avait pas d'état des lieux à faire. Vous repartez de zéro. Oui, moi, je pense que là, il n'y a pas tout à refaire, il y a tout à faire. Il y a tout à faire. Voilà. On repart réellement de zéro. J'ai une équipe qui m'accompagne avec des gens réellement sensés, des gens qui sont d'ici, hein, bien sûr. Hein. Et après, bon, je vais avoir peut-être quelques personnes qui ont cette manche un peu rugbystique, hein, qui amèneront leur faire-valoir, hein, comme on dit. Ça peut être des entraîneurs, des encadrants, et ça, j'en ai réellement besoin. Et puis après, couvrir tout le territoire. L'Algérie ne s'arrête pas sur 2 villes, c'est pas que Oran et Alger. L'Algérie, c'est un grand pays qui est très vaste, il faut aller chercher, il faut aller en bas. Vous savez, moi, vous m'avez posé la question, vous me parlez de Toulouse, mais avant d'être de Toulouse, je suis d'Oran. Mais avant d'être d'Oran, je suis issu d'une famille de grands combattants. Voilà, je suis un boulet de Tchir. Vous savez, du côté de Naama, Al-Bayed, voilà, du côté de notre président. Voilà, on est la même zaouïa. Voilà, le président Abdelmajid Tebboune, la même zaouïa. Et mon aïeux, hein, on va dire, ça a été Chir Bouhamama. Voilà. Donc voilà, on est des gens qui portent le glaive là, et qui n'ont pas peur de foncer. Et le reste. Donc c'est pour ça que là, aujourd'hui, il faut réellement couvrir tous les territoires algériens. Quelles sont les priorités? C'est quoi la priorité dans les médias? La priorité, c'est le développement. Là, c'est vraiment, je mets l'accent par rapport à ça. Développement. Donc ça veut dire c'est multiplier des clubs. Là, aujourd'hui, on est à peu près à 8 clubs. Voilà, on est en gestation. Mais là, aujourd'hui, on a des grandes villes. À Naba, on n'a pas. Constantine, l'Est, le Charq, le Ralb. Il y en a un petit peu, bien sûr, parce que ça avait démarré surtout du côté d'Oran, le rugby. En Algérie, quand on s'est fait connaître, c'était plutôt du côté d'Oran. Mais voilà, quoi. Donc, ça, la priorité, c'est réellement le développement. Le développement au niveau scolaire, le développement à tous les niveaux. Je suis même capable aujourd'hui d'aller même dans des bases, même je suis même capable de voir avec des clubs sportifs. Avec des clubs sportifs. J'ai rencontré le président du CRB, j'ai rencontré du MCO, voilà, avec le Mouloudia, on peut monter une section rugby. Ils sont favorables, justement. Mais bien sûr qu'ils sont favorables. Il y a pas... Le sport féminin, le football féminin, il a été introduit en Algérie à travers les clubs. Bien sûr. Donc, si chaque club adopte un club de rugby, peut-être que ça. Tout à fait. Parce que le rugby, c'est un sport qui rassemble toutes les disciplines. Ça veut dire qu'un jeune ou une jeune fille, elle veut faire de l'athlétisme. Elle n'y arrive pas. Elle peut faire du rugby. Parce que nous avons des ailiers. Dans le rugby, des gens qui courent, voilà, des joueurs qui courent, et donc il y a la rapidité, il y a l'efficacité. Il y a la force. Vous prenez quelqu'un qui est dans la lutte, il excelle pas. Ça, la lutte, c'est pas bon pour lui. Eh bien, on peut le prendre au rugby, parce qu'il va faire la mêlée. C'est des petits gaillards trapus, il va faire la mêlée. Vous prenez un basketteur, il excelle pas dans sa discipline. Il peut faire du rugby, parce que c'est sur les lancers de touche, il va nous récupérer les ballons. Voilà. C'est un sport, c'est une discipline qui regroupe toutes les autres disciplines. Donc voilà, je pense que c'est l'occasion aussi effectivement de voir avec des entités fortes. Talbola, qui m'a l'USMA, la fédération, là, elle est à côté de Bollorine, hein, on est juste à côté, voilà, qui m'a le CRB, voilà. Et de là, de monter des sections rugby. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, tu n'excelles pas dans cette discipline, ou peut-être que même si tu excelles, tu te dis, eh, tiens, le rugby, c'est plutôt pour moi. Eh bien, regarde, vous avez la porte ouverte. Voilà. Il y a aussi la problématique, il y a une équipe nationale, mais il n'y a pas de championnat en Algérie. C'est comme si on faisait passer la charrue avant les bœufs. Est-ce que l'idée de relancer un championnat de rugby... Il le faut.
Il le faut, C'est une priorité. il le faudra parce que ça permettra, à un moment donné, vous savez, c'est comme au football, hein, mais dans tous les autres pays aussi, vous avez euh, l'équipe nationale, Haken, avec des professionnels, c'est ce qu'on La a nous, vitrine. aujourd'hui, la vitrine, avec des professionnels, mais après il nous faut une équipe nationale aussi, développement. Moi j'appelle ça l'équipe nationale développement. C'est l'équivalent de l'équipe A' A prime. dans le football. Bravo, voilà. Ça, c'est une équipe qui pourrait éventuellement Issu, participer, des champions, ouais. bravo, qui peut participer même à des compétitions internationales en Afrique, qui sont dans le Moyen-Orient. Dans le Moyen-Orient, il y a un championnat arabe. On m'a sollicité à chaque fois de me dire est-ce que l'Algérie pourrait participer. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas été au devant du truc, de la chose plutôt, mais là, je pense qu'il faut effectivement le faire. Donc, cette équipe nationale de développement, ça permet aussi de donner une consistance et de donner un espoir à des jeunes qui jouent, que ce soit à Oran, à Constantine, Chlef, ou la Tête, ou le Sahara, ou la Hajjagmaka, on a un championnat fort, de participer à cette équipe nationale. Donc d'être dans la sélection, et en même temps, c'est de leur donner aussi une certaine vitrine et l'occasion, effectivement, de peut-être, Inch'Allah, devenir Il faudrait une ligue pour ça. un des joueurs qui pourrait participer à l'équipe nationale. Donc justement, oui, mais la Ligue, c'est très bien que vous reposez la question. Et là, il nous faut des ligues. Nous n'avons qu'une seule ligue qui est en gestation, qui est la Ligue d'Alger. Mais je crois que si on arrive à regrouper dans toutes les régions, les wilayas, comme ça peut être des clubs locaux, là, je pense qu'à partir de ce moment-là, oui, on pourra avoir une ligue. Et dans le fonctionnement, là, aujourd'hui, au niveau de la fédération, mon souhait, c'est de mettre un comité directeur. Voilà, Binet, le bureau fédéral, mal les clubs, il faut qu'il y ait voilà, un filtre. Et le filtre, ça sera le comité directeur. Et le comité directeur sera composé de présidents de ligue. Ligue Tabrida, Ligue Tadzer, Ligue Tawaran, Ligue Constantine, Inch'Allah, voilà. Et là, avec son comité directeur, c'est ce qui permettra de remonter le ressenti, le chèque, quand il y a des problèmes, il ne faut plus qu'il y ait cette liaison directe avec un bureau fédéral. Et non, moi je pense que là, aujourd'hui, il faut réellement donner la voix et une saisine, on va dire, à un comité directeur qui, eux, seront le vivier, voilà, c'est des personnes qui reflèteront justement leur région, leur wilaya, plutôt avec les doléances des clubs. On dit que le rugby demande beaucoup de moyens financiers, en plus des infrastructures. Est-ce que réellement il faut il faut de l'argent, il faut de l'infrastructure pour pratiquer le rugby? Le rugby, il est semi-professionnel en France, mais après, ailleurs dans notre pays, il n'est pas professionnel. Vous savez, il y a un dicton qui dit le rugby que le football. Alors, je ne suis pas en train de taper sur mes amis les footballeurs, mais on dit que c'est un sport de gentleman pratiqué par les voyous. Ou le rugby, c'est le contraire. On dit que c'est un sport de voyous, parce que Fiat Debza, mais après, il y a la troisième mi-temps où est-ce qu'on se rend compte, mais pratiqué par des gentlemen. Oui, pourquoi? Parce que le rugby, l'une des priorités au rugby, quand on joue, quand on pratique le rugby, la première volonté d'un club pour pouvoir, pour être licencié et le reste, c'est les études. Vous voyez, n'importe quel rugbyman aujourd'hui, c'est des avocats, des architectes. Non, on n'est pas dans la niche d'aller récupérer comme au football. On les prend très jeunes, parce qu'il est bon au football, mais on ne les suit pas au niveau de... Voilà. Mais attention, je mets ça entre guillemets, j'ai pas envie de me faire agresser par le rugby, ils vont de pair. Le rugby, non. La priorité au rugby, c'est les études. Ah ouais, c'est les études. Donc ça veut dire, tu es un rugbyman, c'est un sport universitaire. Che Guevara en Argentine, il était rugbyman. Che Guevara était dentiste. Le Che, il était dentiste, voilà, c'est des universitaires. Le rugby, c'est des universitaires la plupart du temps. Donc on n'est pas dans cette philosophie, tu vois, tu te fais un salaire. C'est vraiment un sport de loisir, un sport qui est presque comme les amateurs, un sport amateur. Donc non, il n'y a pas de difficulté. Bon, bien sûr, ça nécessite de l'argent quand on fait des tournois. Bien sûr qu'il faut effectivement avoir des sponsors, tu vois. Bon, justement, là, je remercie aussi d'avoir l'apport de la Société Générale qui nous ont toujours accompagnés, et notamment d'autres sponsors algériens.
Ouais, bravo, mais ça a toujours été. Vous avez le tennis, un dom la BNP, on a le rugby au niveau international, c'est la Société Générale. Non, mais Inch'Allah, après ça, c'est une autre dimension, enfin une autre chose qu'il faut que je règle, parce que je préférerais qu'il y ait 10 fois plus aussi comme ça s'appelle, de sponsors algériens. Mais voilà, bon, après ça, non, ça ne nécessite pas. Voilà. Partage des terrains, comme je vous ai dit, on peut le voir. À partir du moment qu'on adopte une politique de discussion, d'échange avec les clubs sportifs respectifs de football, sur les histoires de terrain, non, voilà. Aujourd'hui, il y a des stades qui sont fermés parce qu'il y a l'ouverture de grands stades, l'arrivée de grands stades au nord mondial. Est-ce que peut-être l'idée de récupérer justement les anciens stades je voudrais bien, voilà, Inch'Allah. Est-ce que vous avez pensé justement à ça? Si, c'est une étude là, que je suis en train de mettre en place, c'est une discussion aussi que j'ai eue avec les services du ministère des Sports qui sont réellement favorables. Et oui, pourquoi pas occuper des stades qui... moi, je prends souvent la route. Moi, il y a un stade qui me plairait, je vous le dis vraiment. Je passe l'information, c'est le stade qu'il y a du côté de l'autoroute à Ruiba. Voilà, il est très beau et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait là-bas. Mais oui, c'est dans l'actualité, c'est ce que nous souhaitons porter assez rapidement. On va terminer par l'équipe nationale. Elle vient de finir 3e au dernier championnat d'Afrique. Comment évaluez-vous son parcours déjà, avec l'idée qu'elle a raté la qualification à la Coupe du Monde en 2027 en Australie? Est-ce que c'est un échec ou pas? Non, on ne peut pas parler d'échec, surtout dans le sport. Ça, c'est abadan, c'est un mot à bannir. L'échec dans le sport, si un sportif vous parle d'échec, c'est qu'il n'a rien compris. C'est pas la peine qu'il fasse du sport. Là, il n'y a pas d'échec dans le sport. Jamais. Non, je pense que il y a une évolution. Sur 2 ans, nous étions à la 53e place, je crois, au niveau international, l'Algérie. Aujourd'hui, on a fait un bond de 53e, on est passé à 43e, et là, je crois que même, il y a encore 10 points de plus. Je pense qu'on va rentrer dans les 30 et dans les 20, moi, je dirais même. Dans les 20, le groupe du 20. 20, la 20e nation... où sur le classement, l'Algérie est bonifiée et est reconnue. Je vous l'ai dit, là, je ne vais pas me répéter, j'ai eu des échos, je n'ai pas pu aller en Ouganda, parce que j'avais quelques entretiens ici par rapport à mon élection administrative et le reste, donc je n'ai pas pu y aller, mais les échos étaient réellement favorables. Donc, cohésion de groupe, 4 jours, je vous dis. Un stage de 4 jours à Alger avant de partir. Alors que les autres nations, comme la Namibie, c'est 5 matchs. 5 stages plutôt. Tous, même nos voisins à côté. C'était à 5-6 matchs. À 6 stages plutôt, excusez-moi. On a en 4 jours quand même. Et on arrive à tenir une nation qui s'appelle la Namibie. Parce que c'est vraiment la culture du rugby, qui sont les cousins de l'Afrique du Sud. Et qui, l'Afrique du Sud, c'est le number 1 du rugby. Ouais. 3 fois ou 4 fois champion du monde. Moi, je tire chapeau. Je tire chapeau parce que même sur les informations que j'ai pu avoir, les Namibiens sont venus voir nos joueurs, Jazélien. Bravo, alaikum. Voilà, vraiment, on a su que vous avez fait un stage de 4 jours. Pourtant, on a fait des stages de 5 à 6 fois. Donc, quel regret commun? Des regrets? Alors, des regrets, tu peux bien sûr les avoir. Je pense que les joueurs ont réellement ce regret. Mais moi, si on s'était préparé comme il faut, peut-être que... Si on avait fait des stages en amont, bien avant, au moins 2 stages, voilà, même 2 stages, on aurait pu le faire au mois de décembre, on aurait pu le faire même au mois de mars, je crois que là, il y aurait réellement une bonne cohésion de groupe. Parce que le rugby, c'est pareil, c'est comme aussi au football, mais au rugby, c'est un peu plus compliqué. Vous avez le ballon, d'accord? Si vous ne connaissez pas la personne qui est juste derrière vous pour pouvoir lui balancer, parce que vous ne savez pas comment il va réagir. Vous prenez le ballon, vous l'envoyez. Si vous ne le connaissez pas, vous ne savez pas comment il va réagir. Donc le ballon, il peut partir, voilà, bêtement. Donc quand il y a quand même des stages, quand ils ont des stages dans les jambes, là, forcément, bien sûr, les joueurs se connaissent entre eux mieux. Mais alhamdoulilah, on finit 3e, c'est bien, c'est très très bien même, alhamdoulilah. Là, vous avez, l'Afrique du Sud, c'est le summum, mais le premier aujourd'hui, c'est la Zimbabwe. Vous avez Namibie, et puis après, vous avez l'Algérie. C'est quand même très bien, c'est quand même très bien. C'est quand même très très bien. Très très bien. Et puis, dans la vie, il faut savoir s'inscrire dans le temps. Et puis, il y a d'autres échéances.
Il y a d'autres échéances. Vous allez voir, attendez, il y a les Jeux Olympiques. Là, je suis en train de mettre l'accent sur le rugby féminin. Je suis en train de marquer à 7, hein, parce que le rugby, vous avez le 15 et vous avez aussi le 7. Et sur le sport olympique, c'est le jeu à 7. Là, on va commencer, vous allez voir. On va y arriver, j'en suis sûr. Vous donnez combien de temps, justement, pour mettre en place les idées? Combien de temps mettre en place toutes ces idées? Non, mais moi, il n'y a pas de combien de temps. Non, ça aussi, c'est un mot à bannir. Moi, c'est de suite, là. Non, j'ai regroupé tous les intervenants, toute mon équipe autour de moi. Et là, ça fait depuis... Là, je ne suis pas en vacances. Hein, je chauffe le t-shirt ou la Jacques Maca bronzé. Je suis bronzé de naissance. Mais maintenant, je ne suis pas en vacances. Hein, là, on est en train de travailler. Donc, je suis en train de tout mettre en place. Parce que là, il nous faut faire vite. Il y a les échéances qui arriveront. Et puis, voilà. Il faut cette vulgarisation, il faut qu'on soit vu, connu, reconnu. Voilà, c'est tout un travail à faire. Et notamment, je profite aussi de l'occasion, l'une des priorités, ça sera les quartiers populaires. Moi, je veux aujourd'hui un club à Bab El Oued. Je veux que les enfants de Bab El Oued, ils aient beau le rugby. Ah oui, qui m'a le Waharan, le Hamli, ou le Kmin, qui m'a Constantine, qui m'a... Non, partout. Partout. Je veux un développement partout. Même le sable, même sur le sable, même sur le Sahara, on va jouer au rugby au Sahara. Allez, pourquoi? Le ballon de rugby, il est adaptable sur n'importe quel terrain. Rugby pour tous. Rugby pour tous. Sauf après, comme je disais, dans les rues, le goudron et compagnie, ça ne marche pas. Mais ça, voilà, ça peut le faire. Merci beaucoup, monsieur. Eh bien, de rien. Merci. Merci bon à courage. vous. Merci à la rédaction et bonne continuité pour la rédaction El Moujahid. Voilà, Merci vous êtes des beaucoup. professionnels et vous inscrivez toujours dans le temps. Ça fait toujours plaisir de venir de vous rencontrer et que je passe un peu de temps à vous expliquer le développement du rugby. Merci beaucoup. Merci. Et au plaisir de vous revoir. Merci. Merci.